Salut les kikis! Nous sommes dimanche, il fait beau, et j'ai décidé de faire comme la météo, c'est-à-dire essayer de me faire belle. Ça fait quelques temps qu'entre les confinements et le télétravail, j'ai tendance à quelque peu me négliger, et comme cet après-midi je vais voir mon bien-aimé, je me suis dit que c'était l'occasion de me faire une beauté. Pour suivre ce tutoriel, tout ce dont vous aurez besoin, c'est d'un visage, de mains et de maquillage trouvé dans vos fonds de tiroir. Un petit miroir, et votre imagination pour vous laisser porter au gré des pinceaux et de vos idées. C'est parti! Alors, en premier, je vais m'appliquer un petit peu de crème hydratante parce que ma peau est un peu sèche, elle pèle, elle est dégueulasse, bref, il y a rien qui va. Elle sent vraiment super bon, c'est de la Steam Cream. Elle est très douce, elle s'étale très bien, elle a toutes les qualités requises qu'on peut demander à une crème, même si honnêtement je n'y connais rien. La base des youtubeuses beauté, les petites oreilles de chat, pour bien dégager ma frange et mon visage. J'avais reçu un échantillon de fond de teint qui n'est pas du tout aux couleurs de ma carnation. C'est vraiment un produit que je ne mets jamais d'habitude parce que je déteste ça, avoir une espèce de couche comme ça sur la peau. Je tapote délicatement, bien m'assurer que ça masque toutes mes petites imperfections. Un petit peu sur le nez pour masquer les points noirs. On descend dans la nuque, on masque les boutons sous le menton. Je crois que là on est pas mal, ça me donne l'air un petit peu bronzé. C'est bien, ça donnera l'illusion que j'ai été au ski. Comme j'ai les lèvres très sèches, je vais déjà mettre un truc de base histoire d'avoir les lèvres un petit peu plus soyeuses lorsque je vous parle. Ensuite pour les yeux, je vais juste mettre une base d'eyeliner. Je souligne bien le contour des yeux pour bien les marquer. L'eye shadow base. C'est censé faire ressortir le fard à paupières quand on en met. Un petit schmuck parce que j'aime moins faire avec mes doigts en fait. Je préfère utiliser le matériel qui sert à ça parce que sinon si on fait tout nous-mêmes avec nos doigts, le matériel il se retrouve au chômage. Je pense qu'avec la crise, on est déjà dans un gros manque d'emploi donc voilà. Autant m'en servir, lui donner du travail. Je pense que je vais un petit peu zoomer sur mon visage que vous puissiez mieux profiter du spectacle, de tout ce que je fais en tant que youtubeuse, influenceuse. Mon rôle premier c'est de vous inspirer. Ouais, on va faire comme ça. Voilà, je pense que j'en ai mieux. C'est important malgré tout qu'il y ait cette proximité, cette intimité entre vous et moi. Je tiens vraiment à être au plus proche de ma communauté. Bon, après pas trop proche non plus. Hein. Maintenant que la base a été bien appliquée, je vais pouvoir passer au fard à paupières. C'est une palette de couleurs flashy et je pense que je vais utiliser du coup ce rose et ce bleu pour aller en adéquation avec mes cheveux. Je viens caresser le fard à paupières pour pouvoir ensuite venir l'appliquer jusqu'à ce que ce soit bien rose et bien flashy. Ensuite, je vais venir faire pareil mais avec le bleu. Et là, je vais prolonger pour me faire un petit schlick là comme ça. La même chose de l'autre côté bien évidemment. Et de nouveau la petite pointe, on allonge, on prolonge. Comme du coup ça a un petit peu estompé mon rose, je viens remettre du rose par dessus. Et alors pour atténuer, je viens mettre ici un rose un petit peu plus clair, vraiment sur le dessus là pour donner cette impression de multicolore, de dégradé, un petit peu sirène, un petit peu licorne, c'est très dans l'air du temps. Ah mais j'ai aussi des crayons colorés. Comme ça, je viens vraiment bien marquer la pointe pointue de ma pointe. Voilà, ça remet une petite couche de couleur pour mon petit dégradé. On étale un peu avec les doigts. Donc je vais aussi venir rajouter sous mon œil. Je suis très fière de moi, franchement, je trouve que je m'en sors vraiment très bien. Maintenant que mes yeux sont faits, je vais pouvoir me mettre un petit peu de mascara, toujours de chez NYX Tamer. Pour mettre du mascara, ça c'est simple. Hein. Ouais, encore un petit peu. Ouais, c'est bon ça. Alors on applique tout simplement du bas du cil vers le haut du cil. Il faut être souple dans le geste avec le poignet, on remonte du bas vers le haut, comme ça. Du bas vers le haut. Et alors les cils du bas, là, attention, il y a une petite astuce. Quand on est en haut, on va du bas vers le haut. Et quand on est en bas, on va du haut vers le bas. Un petit peu technique, mais vous verrez, on finit vite par s'habituer. Je sais pas pourquoi, mais j'ai lu qu'il fallait toujours ouvrir la bouche quand on s'applique du mascara. Apparemment, le fait de mieux respirer l'air, ça permet au produit qui est sur le pinceau de mieux imprégner vos cils. Donc surtout toujours bien ouvrir la bouche quand vous appliquez votre mascara, c'est très important. Donc, voilà. Je suis quand même dans un univers licornesque, qui dit licorne dit paillettes qui sortent à la base par les fesses, donc je vous propose d'appliquer du prout de licorne sur vos yeux. Alors chez NYX ils sont un peu moins drôles, hein, ils ont juste appelé ça glitter brillant. Moi personnellement si je devais lancer une gamme de maquillage et de produits de beauté, les paillettes d'office ça s'appellerait du prout de licorne, mais bon, si jamais une marque veut lancer une collaboration make-up avec moi, n'hésitez surtout pas à me contacter, je serais ravie de vous donner plein de super bonnes idées marketing de noms de produits pour booster vos ventes. Évidemment, premier conseil avant d'appliquer vos paillettes, c'est de fermer l'œil, parce que je pense qu'avoir des paillettes dans les yeux, ça doit un peu faire pleurer, ça risquerait de faire couler tout le maquillage que vous venez déjà de mettre en place, ce serait un petit peu dommage de devoir tout recommencer, donc voilà, on veille à bien fermer l'œil comme ça, tout simplement, hein, vous faites un mouvement du haut vers le bas avec votre paupière pour fermer l'œil, et puis vous venez appliquer vos petites paillettes. On veut que ça shine, parce qu'on est des licornes, et les licornes ça shine, ça sparkle. Vous remarquerez que je parle beaucoup English, hein, c'est mon côté un peu international, parce que bon, pour le moment je commence petit, je commence en France, j'ai peut-être pas encore beaucoup de followers, mais je sais que c'est le début d'une grande carrière internationale, donc j'essaye déjà de m'habituer à introduire
introduce le English in my language. On ferme l'œil et on applique, on garde l'œil bien fermé en appliquant. On veille à ne surtout pas se mettre des paillettes dans l'œil, on essaye de ne pas s'en mettre dans le nez non plus. Hop, on ne mange pas les paillettes, hein, très important, ce n'est pas digestible. Maintenant que mes yeux sont faits, je pense qu'on va pouvoir s'occuper des sourcils. Je suis une femme forte, je suis une femme indépendante. Pour ça, il n'y a rien de mieux que de se faire des sourcils fort marqués pour bien montrer toute la rage qu'il y a en nous. Alors vous remarquerez que je sais pas du tout comment s'utilisent la plupart des produits, mais je trouve que c'est ça qui est beau, c'est de laisser place à l'improvisation, de faire au feeling. Je viens brosser mes sourcils. C'est un petit peu l'inverse de quand vous prenez la brosse à chiottes après un gros caca. Vous prenez la brosse à chiottes pour enlever le caca, ben là vous allez frotter, mais pour appliquer le truc à sourcils. On brosse les poils bien vers l'extérieur, donc de nouveau de l'intérieur vers l'extérieur. Le sens est toujours très important. Et pareil de l'autre côté, de l'intérieur vers l'extérieur. Comme un gros caca. Mes sourcils sont mon gros caca que je décore. Ouais. On va venir tailler et redessiner tout l'ensemble. Et je retrace leur forme. Je continue un petit peu mes sourcils. Je fais une base bien droite, bien rectangulaire, qui va aller vers quelque chose de plus rond, de plus fin tout simplement. Ça va en s'affinant. C'est vrai que je ne pense pas assez à lever le petit doigt, mais c'est très important aussi, le lever du petit doigt pour montrer qu'on a de la finesse, qu'on est raffiné. On garde le petit doigt bien levé, on redessine. Alors ici on peut voir que c'est pas symétrique, donc c'est-à-dire que ce sourcil arrive beaucoup plus proche de l'arête du nez que celui-là, donc très important de veiller à la symétrie, parce que si jamais vous tombez sur une personne avec des troubles compulsifs obsessionnels, ça peut être très dérangeant d'avoir quelque chose qui ne soit pas bien symétrique et pas bien rangé par ordre alphabétique et par couleur. Je vais venir rallonger ici un petit peu pour me rapprocher de l'arête du nez. Vous remarquerez qu'il y a quand même une forme d'harmonie entre la forme du sourcil qui va venir plonger vers l'œil et l'œil qui à l'inverse va remonter vers le sourcil. Ça forme quelque chose de très harmonieux au niveau du visage et des formes un petit peu dansantes comme ça. Nous sommes vraiment dans la féminité. La palette enlumineur de chez NYX pour enluminer votre visage. On dit pas plutôt illuminer, c'est n'importe quoi ces trucs de maquillage. Je vais prendre le blanc ici et vous venez tracer un trait plus ou moins de votre oreille vers votre bouche pour creuser vos joues. On insiste bien pour être sûr que le visage soit bien affiné. Je vais aussi me mettre un petit peu sur le bout du nez, comme ça, un petit peu comme un petit lutin. Et maintenant on va s'occuper de ces petites pommettes pour les roser, pour les faire rougir. Je le touche avec mon index, comme ça je le caresse, donc dans le sens anti-horaire. Vous pouvez aussi le faire dans le sens horaire, mais moi je trouve que c'est quand même plus agréable à faire dans le sens anti-horaire. Et puis je viens appliquer sur mon visage et on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Alors là je me regarde dans le miroir, je me rends compte que mon front manque un petit peu de profondeur. Même si ma frange va venir le cacher, on dit toujours que la beauté intérieure est aussi importante que la beauté extérieure. Donc même si c'est une beauté qui ne va pas être visible, j'ai quand même envie de prendre soin de la beauté de mon front. Donc j'enlumine mon front, hop, je fais juste une petite barre comme ça. J'aime bien mettre beaucoup d'enlumineur parce que je trouve que c'est un produit qui est un peu à mon image, c'est-à-dire qu'il est brillant. Et je trouve ça vachement cool en fait que grâce au maquillage on puisse mettre en adéquation notre personnalité et notre physique, notre rayonnance extérieure tout simplement. Maintenant que tout ça est fait, il va me rester les lèvres. Alors, je regarde un petit peu au niveau des teintes, laquelle serait la plus mieux. Toujours le même principe de ces petits pots, on prend bien le produit, on apprécie le petit bruit que ça fait en sortant, ça fait un petit très satisfaisant. Et ensuite je vais venir redessiner le contour de mes lèvres, donc je vais partir de l'intérieur pour aller vers l'extérieur. C'est pas très facile de parler tout en s'inquiétant, hein. Et bien sûr la touche finale. Ça donne vraiment cette impression de femme fatale, tu viens de te mettre du rouge à lèvres, donc tu sais que maintenant plus rien ne peut se résister, que le monde entier sera à tes pieds. Bon, ceci dit, j'ai les lèvres assez fines, elles ne sont pas très pulpeuses, donc je vais utiliser ce crayon à yeux. C'est bizarre à dire crayon à yeux, crayon à yeux, crayon à yeux, crayon à yeux. Le but c'est vraiment de venir pulper les lèvres, un petit peu comme du jus d'orange. Vous savez, on aime le jus d'orange quand il est pulpeux. C'est toujours mieux d'avoir des lèvres pulpeuses pour faire des jolis becs de canard pour les selfies après. Je reprends ma petite crème. Ah, toujours ce pop. Voilà, on agrandit bien en dessous, hein, pour vraiment donner cette impression de grosses lèvres. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que le vagin qui ait le droit d'avoir des grosses lèvres. La petite touche finale, un truc de finition mat pour être sûr que ça dure longtemps. Je sais pas comment ça fonctionne, mais je suppose que comme les jus de fruits, on secoue. Et puis on asperge. Je vais peut-être juste fermer ma bouche en aspergeant parce que je voudrais pas avaler du produit, donc voilà. Ah non, ça va en fait. Non, je ne coûte rien dans l'air, ça n'a pas trop d'odeur, ça n'a pas trop de goût. Je m'attendais à un truc assez désagréable, genre désodorisant pour chiottes. Une légère petite odeur quand même, mais pas dérangeante. J'aère mon visage avec mes mains pour aider à ce que ça sèche. Voilà, bien avoir le produit qui rentre dans mes pores et qui fixe le maquillage. Last but not least, j'ai failli oublier les faux cils pour que my eyes look fabulous. Très important les faux cils pour donner à votre regard encore plus de puissance et d'insistance. Pour les appliquer, il suffit de venir mettre la petite colle à faux cils sur le bord du faux cil et ensuite on va venir placer le faux cil au-dessus de l'œil, donc très important. Ça ne se met pas là, ça ne se met pas là non plus, ça ne se met pas là, ça ne se met pas là, sauf si vous voulez faire un cosplay de Frida Kahlo, mais ça se met bien au-dessus de l'œil. Vous allez fermer votre œil et vous allez venir placer votre faux cil. On attend quelques secondes pour que la colle
prenne. Et voilà de un. Et pour l'autre, c'est exactement pareil. Pour compléter vraiment le tout, ne me reste plus qu'à enlever mes oreilles de chat. On remet la frange un petit peu en place. On va faire un petit zoom sur le avant-après, où on peut voir qu'avant c'était pas fameux, alors qu'après, je suis une nouvelle femme, je suis une femme qui revit. Je pense qu'avec ce maquillage, j'ai clairement de quoi enflammer davantage les flammes de la passion de ma relation avec mon copain. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, hein. Je trouve ça important que des débutantes comme moi puissent vous montrer qu'en fait, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel et il n'y a pas besoin d'avoir une formation pour y arriver. Il suffit juste d'établir la connexion avec le maquillage et de laisser aller votre imagination et d'y aller au feeling. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Salut!